Bonjour à tous et bienvenue. En privé, plusieurs employés de la FIFA assurent que la Fédération sénégalaise de football a été de loin la pire en termes de mauvaise organisation dans cette Coupe du Monde. Et pourtant, il y avait des candidats en face, à commencer par la Tunisie ou la Corée du Sud. Mais non, le Sénégal était loin devant tout le monde, tant et si bien que même la FIFA a eu des problèmes logistiques avec elle parce que des fois elle ne savait pas à quel sein se vouer, elle n'obtenait même pas de réponse. La désorganisation a été telle que la FCF a été incapable d'organiser un trajet en bus pour aller à la mosquée, qui est demandé par le staff et certains joueurs, pour vous montrer à quel point c'était n'importe quoi. Je tiens à rappeler avant de commencer cette vidéo qui évoquera de potentiels abus de biens sociaux, malversations, en passant par une incompétence générale, qu'à Dakar, ils ne pouvaient même pas s'entraîner, oui le Sénégal, parce que la fédération n'avait pas payé les terrains d'entraînement. Donc imaginez, on prépare une Coupe du Monde et le Sénégal ne peut pas s'entraîner au Sénégal parce que la fédération sénégalaise n'a pas payé les terrains. Et attention, la note elle était très grande, en euros c'était plus de 150 000 euros. Donc imaginez une telle incompétence et surtout, on va se poser une question majeure, parce que comme vous allez le voir, le foot a été relégué à tous les niveaux, on a même mis parfois en danger la vie d'autrui, rendez-vous compte, sans respecter les contrats et absolument rien. On peut se poser des questions si pas un simple sabotage, et surtout, où est passé l'argent des prize money, puisque je tiens à le rappeler en introduction, le Sénégal a reçu des millions et des millions de dollars. Participation à la Coupe du Monde, la CAN, je tiens à rappeler que la CAF avait donné le prize money après la dernière CAN. Cela n'a pas été redonné par la FCF. Donc il y a une question qui va se poser, c'est avec autant d'argent, autant de subventions, comment il peut avoir autant de dettes d'impayés et de non-respect de son propre personnel? Pendant que les dirigeants de la fédération ont enchaîné les sorties médiatiques pendant quelques jours pour trouver des boucs émissaires, on est obligé de revenir sur cette déclaration d'Abdoulaye Fall, le président, à propos du docteur qui avait donc une formation de gynécologue. La manière dont il le présente, c'est de dire, regardez, je m'en suis rendu compte trop tard, notre médecin ça ne pouvait pas aller, en gros c'est un gynécologue. C'est en effet un gynécologue de formation, le docteur Fiedor, mais depuis, il est aussi médecin du sport. Ça fait une décennie qu'il est là et on n'en avait globalement jamais parlé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Abdoulaye Fall se rend compte, ça c'est vrai, un peu trop tard, que les joueurs ne font pas confiance dans ce docteur-là. Ça, c'est une réalité. Il y avait une défiance des joueurs vis-à-vis du docteur en question. Et en fait, il y avait un énorme problème dans le médical globalement. Mais le problème, il vient avant tout de la FSF. Parce que lors de la CAN, ils avaient fait appel à un docteur français, monsieur Guillou, je dois peut-être mal le prononcer. Ce dernier n'avait pas de contrat, pas été régularisé, ils ne l'ont même pas payé depuis. Donc ce dernier, je crois, a mis en demeure la Fédération sénégalaise de football. C'est-à-dire que le médecin apprécié de tous les joueurs à la CAN, on n'est même pas fichu de lui faire un contrat, il doit courir après son argent, il n'est même pas payé. On ne respecte même pas ses droits, alors qu'il a été un membre intégrant de la CAN au Maroc. Derrière ça, on dit non, c'est bon. Il y a aussi une rivalité entre certains kinés et tout. Parce qu'en fait, chacun a ses propres personnes, ce qui crée une ambiance de travail pas terrible. Donc les joueurs sont en défiance. Ils continuent de consulter à l'extérieur le docteur qui n'est pas payé, qui n'a pas de contrat, qui ne peut pas être là. Et ils font venir aussi des médecins européens tellement ils ont du mal avec le staff médical. Précisons évidemment, au milieu de tout ça, qu'il y a deux kinés. Celui de Sadio Mané globalement qui des fois s'occupe d'un ou deux autres joueurs, mais il peut pas trop parce que Sadio Mané passe des heures en soins. Et globalement le kiné de Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly qui paye aussi plein de choses pour l'équipe, même pas remboursé parce que on peut critiquer Kalidou Koulibaly pour plein de choses. Ce qu'il fait dans la vie du groupe, c'est qu'il avance des fois de l'argent pour plein de choses. Et son kiné, il est aimé de tout le monde, parce qu'il s'occupe justement de plein de personnes, il n'a pas d'ego, etc. Je veux dire, vous parlez à n'importe quelle personne dans le staff, chez les employés et tout, ils vous diront que du bien de ce monsieur. Et donc ensuite là, il y a un problème, parce que les joueurs commencent à se plaindre vis-à-vis d'Abdoulaye Fall, du médecin. Donc ils font venir un autre médecin en prestation, qui d'ailleurs voyagera en business pendant que son personnel sera en classe éco, monsieur Sen, je dois peut-être mal le prononcer. Sauf qu'en fait, il y a toujours un souci. Rendez-vous compte que match face à l'Arabie Saoudite, je crois, à l'époque, on dit ah mais non, il y a un problème sur la collation. Non, elle a été volée. Oui, parce qu'il y a du personnel médical à la fédération qui vole la nourriture. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, il y a notamment, vous savez, après les matchs, souvent c'est des pizzas rapides, etc. et tout. Mais on l'avait caché dans une caisse, donc les joueurs ils n'avaient pas mangé. Et quand on a confronté l'intéressé, il est là depuis 20 ans hein, quand même, hein, bah rien. Non, c'est pas moi. Je tiens à rappeler que des serviettes, des déodorants, plein de choses ont disparu également. On sait que ça vient du médical. Et les mecs continuent de nier. Donc imaginez un staff médical qui va voler les fournitures des joueurs, qui va voler la nourriture des joueurs, qui va récupérer de la nourriture qui était prévue par le diététicien. Et là vous comprenez tout de suite pourquoi déjà on peut parler de sabotage. Vous imaginez aisément la mauvaise ambiance en interne à cause de tout cela. Et en plus, l'ensemble de la délégation n'était pas assuré. Et oui, les joueurs, le staff, tous les membres, ils n'étaient pas assurés parce que la fédération n'avait pas souscrit à une assurance. Moralité, lorsqu'Edouard Mendy se blesse au genou et qu'il passe une IRM après le match face à la Norvège, il doit la payer lui-même. Alors, on peut se permettre, d'accord, même si ça coûte très cher aux États-Unis. Mais vous imaginez, vous faites une Coupe du Monde, pas d'assurance. Pas de terrain d'entraînement Sénégal parce qu'on ne paye pas non plus. Et des vols dans l'équipe médicale, et encore pire que ça, des gens du médical qui ne sont pas payés en totalité, qui ont dû rentrer par leurs propres moyens, parce que vous savez à quel point ça a été cacophonique aussi pour sortir et rentrer après cette Coupe du Monde. Et si on va aller plus loin, il y avait des primes qui n'ont pas été données à la dernière CAN. Ah si, en fait, elles avaient été données, mais pas aux bonnes personnes. Je vous laisse imaginer cela. On avait aussi évoqué d'autres choses, notamment le trafic de billets. On va aller plus loin, on va sortir les prix. Parce que bon, comme vous allez voir s'afficher, regardez ça, c'est pas mal. Ça se fait sur WhatsApp, regardez. Hein, vous voulez un billet, bah, ça va de 1350 $ contre la France, 850 $ contre l'Irak,
Donc vous avez tout. Ça vient des équipes de Yann Thiam. Qui se cachait même pas, Yann Thiam. Attendez, n'est-ce pas ce même Yann Thiam qu'on a vu à la sortie de la chambre du président de la FSF après le match face à la France? Ce même Yann Thiam, qui a fait partie de l'équipe de campagne d'Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui avec d'autres personnes revendait ça. C'était les fameuses places obtenues à $60, je crois 65, par la fédération grâce à la FIFA, et ensuite revendues sans que personne ne sache réellement où va l'argent. Mais comme vous pouvez le voir, visiblement, certaines personnes en ont bien profité. Comme on l'avait dit, les dirigeants menaient la grande vie. Je vais vous donner plusieurs exemples. Mais déjà, les enfants et la femme du président Abdoulaye Fall ont voyagé avec l'avion affrété par le gouvernement. Sachant que les familles des joueurs, non, les familles des joueurs, rien du tout. Pareil, les familles des joueurs, pour avoir le visa au Canada, la fédération n'a rien fait pour. Il y a eu des soucis également pour les places de match. Mais en fait, ça a beaucoup interrogé, c'est au nom de quoi la famille, les enfants voyagent dans l'avion affrété de l'équipe nationale. Au nom de quoi le fils ou la femme, elle fait partie de l'équipe nationale. Sachant que ce sont les deniers publics, je tiens encore à rappeler. Le président ensuite avait deux suites réellement. Une au Hyatt, là où il y avait les joueurs, mais il a mis également sa famille au Eldridge. En fait, au Eldridge, c'était tout et n'importe quoi de la part de tout le monde. Pour donner des exemples, déjà lors de la CAN au Maroc, on avait retrouvé certaines influenceuses créatrices de contenu sénégalaises en place VVIP, réservée aux gratins. Pas aux familles, c'était catégorie 1, non. On avait bien compris le pourquoi du comment. Je rappelle, à la CAN au Maroc, il y a plus de 120 invités, on sait pas trop ni quoi ni comment, dont 17 marabouts, payés par le contribuable. Président Fall, d'ailleurs, avait loué aussi une villa pour sa famille sur le toit de Tanger. Donc là, il y avait tout ça à l'Eldridge. Et les familles, les machins. Qui paye? Ça, c'est une vraie question. Qui paye tout cela? Et c'était pas le seul. Derrière, on a invité aussi des présidents de ligue. Bah oui, ceux qui ont voté pour nous, pour certains matchs, etc. Et tout. Donc en fait, ça a été le grand cirque. Cette fois, on avait entre 50 et 60 invités, sans réellement savoir qui faisait quoi. Pour donner un indice, il y avait aussi le community manager personnel du président, qui avait pris place d'ailleurs dans l'avion, à la place de Bakary Cissé, un membre du comité exécutif qui à l'époque était en conflit avec plusieurs personnes, dont le secrétaire général Abdoulaye Sow. Doit-on également parler du fait que les joueurs ont dû voyager en classe économique pendant que les dirigeants étaient en business, notamment sur un voyage de plus de 6 heures et en plus qui était en retard, parce que l'avion qui a été affrété, c'est l'ironie, la fédération, notamment le secrétaire général Abdoulaye Sow, qui globalement est celui qui décide au quotidien, il a dit non mais en fait c'est la FIFA, on n'avait pas le choix. Si en fait. La FIFA propose plusieurs types d'avions, et en gros tu peux en avoir un avec un peu plus de confort, notamment pour tes joueurs, parce que je crois qu'on est l'avant-veille du match face à la Belgique quand même, et en gros ça te sera un peu retiré du prize money de la fin. Sauf qu'en fait ces gens-là, ils veulent récupérer le plus possible de la FIFA, le plus de prize money. C'est-à-dire qu'ils ne veulent rien payer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros tout ce qu'ils vont récupérer, ils vont le garder à la fédération. Pour en faire quoi? Ça c'est une autre question. On paye pas le médical, on refuse de payer le sélectionneur. Pareil pour la sortie après la Coupe du Monde. En fait, ils voulaient que l'État prenne en charge l'avion, ils voulaient pas le payer eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a eu autant de problèmes. En fait, c'est toujours ça. Mais là, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent? Parce que je veux dire, on paye pas les terrains, on n'a pas payé certains hôtels, on n'a pas payé certains prestataires. Ah, par contre, on ramène nos propres caméramans, nos influenceurs, nos ci, nos ça. Dans le même temps, comme vous le savez, il y a eu des guerres au sein du comité exécutif de la fédération, donc notamment Bakary Cissé, qui avait réclamé après la CAN une évaluation complète, un rapport complet sur tout ce qui s'était passé, qui avait été refusé. Il y a eu d'autres bisbilles, notamment avec le secrétaire général, dont il a demandé le départ lors du dernier COMEX, puis finalement tout le monde a l'air aujourd'hui de bien s'entendre, ce qui est assez ironique. Mais globalement, c'était toujours ça. Les dirigeants business, les joueurs en écho. Si vous voulez d'autres problèmes qui n'avaient pas de cadre, les amendes par exemple dans le groupe, c'est lorsque tu es en retard au repas, lorsque tu es en retard aux entraînements. Donc globalement, tout le monde est à l'heure. Par contre, pour les soins, par exemple, non. Donc ça fait que en fait, les joueurs venaient quand ils voulaient, il n'y avait pas de cadre, pas d'organisation. Des fois, il y avait des problèmes aussi vis-à-vis des navettes, vis-à-vis de ce que la FIFA demandait aussi, pour l'eau, pour les collations. Enfin, il n'y avait rien qui allait. On est en Coupe du Monde, des fois, il y avait des problèmes parce qu'on n'avait pas assez d'eau, on ne savait pas combien de personnes il y avait dans la navette, l'heure, Vous savez, le BA quand vous apprenez à compter en maternelle 2 plus 2 égale 4. Là, c'est vous prenez pareil pour gérer une équipe nationale. Ils n'ont même pas le BA. Et dans le même temps, ils ont donné un contrat, alors sans réellement d'appel d'offres, visiblement, à une américaine d'origine sénégalaise, Maya Fall, qui devait s'occuper de tout ça, justement, des hôtels, qui a plein de problèmes maintenant. Ce qui pose beaucoup de questions, parce qu'on a même entendu en interne qu'on lui a demandé de surfacturer. Sauf qu'elle aussi, elle n'était pas non plus payée. La veille du match face à la Belgique, elle est en pleurs. Mais en fait, on a bien vu ce désastre d'organisation. Donc, c'est à se demander qui a fait le choix de donner à la compagnie de Madame Fall. Et encore une fois, à se demander à qui profite tout ce business sans appel d'offres et sans cadre réglementé.